qu'à partir de 1922 circule sous le manteau Nous autres, donc le livre de Zamiatine, qui est une contre-utopie où chacun vit sous le regard de tous, où chaque moment de l'existence est contrôlé par l'État bienfaiteur. Et ce roman a directement inspiré le livre 1984 de George Orwell. Pour continuer sur la vie de Zamiatine, je vais revenir sur l'extrait de la préface de Jean-Baptiste Godon. Donc, il est écrit L'affaire Zamiatine-Pilniak-Ehrenburg éclate dans la presse à l'été 1929. On reproche à ses auteurs de publier des œuvres anti-soviétiques à l'étranger. Il s'agit pour Zamiatine du roman Nous autres, dont les traductions anglaises et tchèques sont parues en 1924 et en 1927 sans son consentement. Je précise que le roman il avait été publié en russe à partir de 1920 à Paris et la version française elle sera publiée en 1929. Et donc, à la suite de cette affaire, Zamiatine il va faire preuve d'une audace folle. Il va écrire une lettre à Staline en 1931 dans laquelle il dénonce la peine de mort littéraire à laquelle il est condamné. Il moque la docilité des écrivains prolétariens et demande l'autorisation de quitter la Russie sans perdre son passeport soviétique. Et sa requête, qui est appuyée par Gorky, sera satisfaite en octobre 1931. Il quitte Moscou pour Berlin et il rejoint ensuite Paris en février 1932 et il finira sa vie dans cette même ville en 1937. Et donc là, on voit ce qui est très intéressant, c'est que la partie du livre Le Mage du Kremlin où Vadim Baranov tend des feuilles jaunies où il y a une écriture cyrillique donc, sur ces feuilles, il s'agit de la lettre de Zamiatine adressée à Staline. Donc cette lettre a bel et bien existé. Et là, on voit encore que le livre Le Mage du Kremlin est très fidèle à l'histoire.